Bonjour à tous, je suis Christelle Célis, accompagnatrice en développement personnel et spirituel, experte en accueil et en connaissance de soi. Mon but, c'est de venir t'enlever tes freins, tes blessures, tes blocages qui t'empêchent d'être réellement qui tu es. Donc, je t'aide à t'accompagner, je t'accompagne à oser être vraiment qui tu es pour vraiment avoir une vie que tu kiffes, parce qu'on est là pour kiffer la vie. Et pour ça, je vais utiliser mes outils de sorcière magique qui vont être autour de tout ce qui est dev perso, développement personnel, tout ce qui est développement spirituel, l'astrologie, les soins énergétiques, le pendule, les tarots, la lithothérapie, l'aromathérapie, les voyages chamaniques, la PNL, le yoga, la respiration, voilà, tous ces outils de sorcière qui permettent de nous reconnecter à nous-mêmes et pour qu'enfin tu fasses une vie qui ne te soit pas dictée et dit qui ne te soit pas, je vais y arriver, hein, qui ne te soit pas dictée par tes étiquettes qu'on t'a collées ou par ce que tu entends de toi depuis toute petite, mais vraiment que tu te révèles. Et aujourd'hui, on se retrouve parce que je vais te parler d'astrologie. Et oui, je vais te parler de la pleine lune du mois de juillet qui aura lieu le 24 juillet. C'est une pleine lune sur l'axe Lion-Verseau. Qu'est-ce que ça veut dire? Lors d'une pleine lune, dans le ciel, on a le soleil et la lune qui se font opposition. C'est pour ça du coup que la lune, lorsque tu la vois, elle est toute ronde et toute blanche, elle est lumineuse. C'est pour ça que sur les calendriers, c'est le point blanc qui s'affiche à côté de la date. On le voit bien à la lune parce que tout simplement le soleil qui est au signe opposé vient l'éclairer. Le soleil dans le signe opposé est en lion. Bon anniversaire à toi si tu es un petit lion. Et la lune du coup qui est dans le signe opposé est en verso. Donc on est sur une pleine lune sur l'axe lion verso. On va donc travailler avec ces deux énergies. On va d'abord s'arrêter sur le placement de la lune. Le placement de la lune en verso. Les mots-clés du verso, ça va être la liberté, l'innovation, le côté marginal et donc du coup aussi un peu le côté influençable. Tu vois, le verso c'est de l'air, il part dans tous les sens, il a beaucoup d'idées, mais du coup il peut être très vite éparpillé. La lune en verso, ça va t'inviter à mettre justement ta singularité, ton individualité, ce côté innovant, ce côté marginal que tu as au service de la communauté. C'est-à-dire comment est-ce que tu peux garder cette individualité, garder ton essence de qui tu es, ton essence d'identité, et le mettre au service de la communauté. Comment est-ce que tu peux mettre en avant tes qualités humanistes? Comment est-ce que tu peux penser beaucoup plus grand? Penser beaucoup plus innovant, penser beaucoup plus tourné vers l'autre, vers l'humanité. Cette lune, elle va vraiment venir avec le verso t'amener à aller chercher de la collaboration, à aller chercher de l'entraide, à aller créer des liens avec les autres. Tu vas être vraiment amené à te pousser vers les autres afin de découvrir une énergie d'abondance, mais une énergie d'abondance collective. C'est-à-dire qu'on va plutôt chercher à comment est-ce que je grandis avec les autres, grâce à ces liens que je vais du coup en effet construire avec les autres, que je vais entretenir et qui vont me nourrir, et choisir plutôt ce côté euh, communauté, ce côté sororité, fraternité, plutôt que de choisir seulement l'enrichissement individuel. Ça, c'est le côté lune en verso. Comme je t'ai dit, du coup, on a le soleil qui est à l'opposé, qui lui est en lion, donc c'est toujours le signe où là, on va se fêter leur anniversaire. Les lions, eux, ça va être une énergie beaucoup plus de rayonnement, de fort caractère. C'est des personnes qui ont une grosse aura, qui ont beaucoup de présence, qui vont savoir s'imposer. C'est le roi de la jungle, tu vois, on associe beaucoup l'ego au lion. Il faut savoir que les signes astrologiques, ils sont tous gouvernés par une planète, c'est-à-dire qu'ils sont tous associés à une planète. Le soleil est associé au signe du lion. Ça veut dire que le soleil, en signe du lion, il est pépouze, tu vois, il est chez lui, il est dans sa maison, il est à domicile. Donc il est vraiment, le lion et le soleil sont vraiment au top de leur forme. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le lion, il va amener à toi ce côté de oser rayonner, du coup. Quand je parle de rayonner, rayonner, on est sur une énergie du cœur, c'est-à-dire que comme tu es dans l'énergie du cœur, c'est tu rayonnes par tes envies, par ce qui vibre en toi. Tu vas pas chercher à briller avec l'ego, tu vas pas chercher à écraser les autres pour te mettre en avant. Tu vois, tu rayonnes parce que ce que tu fais, c'est aligné, du coup. Donc, chercher vraiment ce côté rayonnant et pas ce côté briller.
très très différent. Donc ça va vraiment amener, une fois que tu auras compris comment rayonner, une aura attractive. Tu vas vraiment avoir cette aura qui va amener des gens un peu comme quelque chose de magnétique, les gens vont venir naturellement à toi. Ça peut aussi impressionner les gens, ça peut aussi les intimider ou les rendre admiratifs. Le soleil, ici, il va nous demander d'assumer notre différence, même dans notre collectif. C'est-à-dire qu'à la fois, tu as le Verseau qui te demande de mettre ton individualité au service du collectif, mais tu as le lion qui te demande d'assumer en même temps cette individualité dans le collectif. Donc on est un peu justement sur des opposés par rapport à ça. Oser être fier de toi-même, même si tu fais partie d'un groupe, oser prendre ton individualité dans le groupe. Te dire je suis une personne, je suis un individu avec telle qualité, tel défaut, telle valeur, tel rêve. Je utilise toutes ces choses-là pour mon groupe, pour ma meute, pour ma communauté, mais en même temps, je fais en sorte de ne pas fusionner avec le groupe et de garder mon individualité et de vraiment me connaître aussi et de cultiver mon amour propre. Voilà, donc tout ça pour dire qu'en fait, c'est pas opposé, c'est juste encore une fois toute une question d'équilibre, d'harmonie et de savoir doser du coup. Donc il est vraiment temps de te faire confiance, de te connaître, de savoir quels sont tes points forts et de les mettre au service de ta communauté sans te faire justement manger par cette communauté, apprendre à te respecter, à cultiver ton toi, tout en appartenant à un clan et comprendre que ce n'est pas du coup différent, ok? Pour cette pleine lune-là, je t'invite vraiment à te munir d'un œil de tigre. L'œil de tigre, c'est une pierre qui a vraiment travaillé sur le plexus solaire, donc le chakra qui est au-dessus du nombril, qui est le chakra jaune, qui va être relié à l'ego. Et en fait, cette pierre, elle va surtout te permettre de garder ton individualité face au groupe et de ne pas tomber dans ce qu'on appelle le triangle de Karpman, dans le fameux triangle dramatique du bourreau, sauveur, victime. C'est des rôles qu'on prend du coup inconsciemment. On a tous des rôles voilà, précurseurs, tu vois, par exemple moi avant de travailler sur moi j'étais forcément sauveuse de tout le monde, même si les personnes ne m'avaient pas demandé à être sauvée, je courais pour le faire et ça m'était toujours dans une situation où je me retrouvais face à des personnes qui n'avaient pas envie d'être sauvées et du coup il y avait confrontation, ou des personnes qui me rabaissaient parce que quoi qu'il arrive ils savaient que j'étais là pour les sauver. Et ça du coup c'est un triangle que tu trouves partout, que ce soit dans tes relations amicales, amoureuses, familiales, professionnelles, tu as toujours ce côté où naturellement les personnes vont mettre un masque, donc du coup tu vas pas parler en plus avec ton cœur, tu vas parler avec ton ego, où tu vas mettre un masque de bourreau, de sauveur et de victime, et ça va vraiment venir rendre les relations beaucoup plus malsaines, beaucoup plus dans la manipulation, sachant que tu peux changer de rôle, tu vois, moi je pouvais très bien être sauveuse et qu'au bout d'un moment si je voyais que la personne elle se bougeait pas le cul, passer en bourreau et du coup lui mettre des taquets, et quand je voyais justement qu'elle se rebiffait, passer en mode victime, en mode oui mais je te dis ça mais c'est parce que je vais être gentille, nanana, nanana, tu m'as dit ça, da, 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 da. Ça faut sortir de ça, déjà c'est pas parce que c'est pas toi vraiment qui parle, c'est pas ton cœur, c'est ton ego encore une fois qui met un masque, et c'est surtout hyper malsain. Et en fait l'œil de tigre il va te permettre de prendre de la hauteur justement sur ces rôles que notre ego veut prendre, sur ce fameux triangle, et de sortir de ça et s'en rendre compte. Et c'est là où tu auras des relations qui vont être du coup sereines et saines. Et donc cette pierre est parfaite pour cette pleine lune. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo t'a expliqué un peu ce qui se passait au niveau des énergies. Prends bien soin de toi et à très vite.